à tous. Voilà, aujourd'hui, toujours dans mon jardin avec ce beau temps, nous allons faire, si vous le voulez bien, les courgettes farcies à la brousse. C'est une préparation que vous pouvez manger chaude ou froide. Vous pouvez même le servir dans des courgettes longues que vous laissez refroidir. Et pour l'apéritif, un apéritif dînatoire un peu copieux, ça vous sert d'amuse-bouche, c'est excellent. Mais là, je les ai faites avec des courgettes rondes que vous faites blanchir. Moi, je les mets au cuit-vapeur pour qu'elles ne se gorgent pas d'eau. Donc, vous les faites cuire au cuit-vapeur à peu près 20 minutes. Quand elles sont cuites, vous les laissez refroidir. Et voilà ce que ça vous donne quand c'est froid. Je me suis avancée pour que la vidéo soit un peu moins longue. Donc, vous évidez vos courgettes une fois cuites. Voilà, ça vient tout seul, hein, vu comme c'est cuit. Et vous réservez l'intérieur de la chair. Voilà. Vous le mettez dans un plat qui va aller au four. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à faire votre préparation. Alors, il vous faut du basilic. Ah, le basilic, en Provence, en été, on s'en sert beaucoup pour les préparations, c'est vrai. Alors là, je prends mon mixeur, je mets mes feuilles de basilic pour mixer. Et comme je vous le dis, moi je préfère le basilic à petites feuilles. Je trouve qu'il est beaucoup plus parfumé que celui à grosses feuilles. Mais si vous ne trouvez pas du basilic à petites feuilles, bon, mais nous à Saint-Rémy, on a une entreprise qui fait le basilic, les plantes aromatiques, et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir toutes sortes de plantes fraîches et qui sont excellentes. Donc, j'effeuille mon basilic, il vous en faut une bonne poignée. Comme je vous dis toujours, il faut que ça ait du goût, bien sûr. Hein. Voilà, parce que la courgette cuite, c'est un peu fade quand même. Hein. Alors, ça fait qu'il faut amener quelque chose qui... Voilà, je vais en mettre encore une branche. Voilà. Et là, je vais mixer mon basilic. Voilà. Alors, je mets mon mixeur en place. Et je mixe. Il faut que ce soit bien mixé. Voilà. Ensuite, j'ajoute mes 3 œufs. 1, 2, et 3. Et bien sûr, vous y ajoutez la crème, l'intérieur. Alors vous essayez de ne pas mettre toute l'eau que ça rejeté. Voilà. C'est parfait. Là. Et vous y allez encore. C'est le mixeur qui fait le travail. Ensuite, vous prenez votre pot de brousse que vous avez de côté et vous l'ajoutez à la préparation. Vous allez voir comme c'est simple. Voilà, tout le pot. Voilà. Là, vous ajoutez du sel. Voilà. Comme c'est de la fleur de sel, ça sale un peu plus. Alors, j'en mets quand même moins que... Et du poivre, vous relevez quand même, hein, parce qu'il le faut. Voilà. Et encore un petit coup de mixeur. Et après, vous verrez, vous garnissez beaucoup. Prête à garnir vos courgettes. Alors là, ça doit... Vous avez mis vos courgettes dans un plat
allant au four. Voilà, vous les mettez à peu près d'aplomb. Hop, il y en a un peu qui a coulé, c'est pas grave. Voilà, je vais le faire à la cuillère, ça sera mieux. Voilà, et là, donc avec 4 courgettes rondes un peu grosses, ça me fait 8 moitiés. Donc, ça fait facilement pour 4 personnes, c'est bon, hein, parce que... Voilà. Allez, je repasse un peu pour... Vous voyez que c'est pas compliqué, hein, et je vous assure, d'abord, c'est un peu original comme recette, et en général, tout le monde aime beaucoup. C'est parfumé, ça sent bon la Provence, mais c'est pas quand même quelque chose. Là, vous redressez vos courgettes pour que l'intérieur ne s'écoule pas trop dans le plat. C'est pas grave parce qu'après vous le retrouvez au fond, mais enfin c'est mieux que ce soit dans la courgette que dans le plat. Là, celle-là aussi, il faut que je la redresse un peu. Voilà. Et allez, je garnis. Là, celle-là, elle s'écoule un peu. On va la redresser. Et c'est le fond de courgette est mou, alors ça fait que ça se renverse bien. Voilà, là, mes courgettes sont remplies. J'ai plus qu'à parsemer avec le gruyère pour que ça dore plus facilement après dans le four. Et ça, vous pouvez le préparer d'avance, il n'y a aucun souci, ou vous le faites réchauffer, ou vous le mangez froid, hein. C'est excellent froid. Voilà. Et voilà. Voilà le plat prêt avant d'être enfourné. Et je vous le ferai voir après, une fois enfourné, une fois cuit. Voilà, merci beaucoup. Si vous voulez prendre les proportions de